Pour bien démarrer cette journée, il leur fallait un petit quelque chose. Tu sais ce qu'il nous faudrait pour nous réveiller? Hein? Des beignets. Attends une minute, je vais d'abord m'habiller. Je ne peux pas sortir comme ça. Ça va, Georges. Inutile de me pousser. C'est très difficile d'être patient pour un petit singe qui aime les beignets. Et si on les mangeait avec des œufs? Va compter combien il nous en reste et note le résultat sur une feuille. Je suis prêt. Alors, combien en as-tu compté? Hein? Oh! Il n'en reste plus un seul. Pourquoi tu n'as pas écrit 0? Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Moi qui pensais pourtant t'avoir tout appris, et voilà que j'ai oublié de te parler du mot aucun. Un 0 tout seul, ça veut dire aucun. Pas un seul, si tu préfères. Mais quand il est accompagné d'autres chiffres, il signifie autre chose. Le 0 précédé de 1 égale 10. Et si tu rajoutes un 0, ça fait 100. Ça fait 1000, 10 000. Ah, c'est bien, Georges, tu apprends vite. Oh. Moi, je vais chez l'épicier et toi chez le pâtissier, d'accord? Une douzaine de beignets, s'il vous plaît. Rendez-vous à la maison et ne fais pas de bêtises. Georges était affamé, mais ce n'était pas avec un beignet qu'il allait pouvoir se rassasier. Hein? Tout à coup, il se rappela ce que l'homme au chapeau jaune lui avait appris sur le chiffre 0. Georges, Charlie, quel plaisir de vous voir. Ah, c'est votre ami l'homme au chapeau jaune qui t'envoie. Quoi? 100 douzaines de beignets? Jamais personne ne nous avait passé une telle commande. Il va sûrement organiser une grande soirée beignets. En voyant toutes ces boîtes empilées, Georges comprit qu'il avait fait une bêtise. Mais Charlie ne pouvait pas comprendre. Pour résoudre un problème aussi important, Georges ne voyait qu'une seule solution. Et si Georges rentrait dans l'immeuble, la pâtissière saurait où il habite. On est juste derrière toi. Finalement, il put rentrer chez lui avec sa douzaine de beignets sous le bras. Où est-il? Je ne le vois plus. Petit singe! Oh, on l'a perdu. C'est le concierge. Oh, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire maintenant? Georges et l'homme au chapeau jaune gardèrent une douzaine de beignets pour eux et distribuèrent tout le reste aux pompiers de la caserne voisine, qui n'en revenaient pas. Combien en reste-t-il? Et moi, je mangerai encore.